Salut! Aujourd'hui, on va parler pièces détachées, surtout qu'on voit de plus en plus des problèmes avec les pièces détachées qu'on arrive à trouver sur le marché. Nos fournisseurs, des fois, ils font bien leur boulot, des fois, ils le font moins bien. Des fois, c'est de leur faute, des fois, c'est pas de leur faute. Mais c'est une vidéo, on va pas donner des noms, c'est pas une vidéo pour faire la publicité à quelqu'un ou pour dénigrer quelqu'un d'autre. C'est simplement une vidéo pour constater, on va dire, le marché dans lequel on est et avec quoi on est forcé de travailler. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Oros Cosmin. Je travaille pour l'entreprise Soros. Je suis un des techniciens. On travaille sur des Mac, des iPhones ou des iPads, des fois d'autres choses par curiosité, mais 95% de notre travail se résume à l'environnement Apple. C'est parti pour la vidéo. Donc en face de nous, on a deux châssis. Un châssis d'iPhone 8, un châssis de SE 2020. On va regarder déjà les choses qu'ils ont en commun et par la suite on va aller, on va dire, parler des choses, en fait, du sujet vers la fin de cette vidéo. On va parler des choses qui sont différentes et sur des choses qu'il faut faire hyper attention. Donc, comme vous voyez, ça se rassemble. La première grosse différence qu'on a entre un iPhone 8 et un iPhone SE, c'est la pomme. Vous voyez qu'il y a une pomme plus grande ici. Hop, je vais essayer de vous faire voir si j'arrive. Voilà. Donc la pomme, hop, elle est au milieu. Donc là ici. Sur l'autre, elle est un peu vers le haut. À savoir également que tout ce qui est écran d'iPhone 8, il peut être en noir ou blanc. Par contre, les SE, ils existent que en noir. Donc, tout ce qui est écran de iPhone SE 2020, c'est noir. Les pièces intercompatibles entre les deux appareils, c'est par exemple la caméra arrière. Donc, on peut regarder par exemple pour vous faire une idée de qu'est-ce que vous avez comme pièces, à savoir que toutes les pièces Apple ont une identification. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais vous montrer sur le microscope. Donc là, ici, hop, on a la caméra de notre iPhone SE. Et comme vous voyez, donc 821 01 120, c'est le numéro de la caméra arrière. On va regarder si on est sur la même chose sur notre iPhone 8. On est sur 821 01 120. Donc là, on peut confirmer que notre caméra de iPhone 8, c'est exactement le même matériel qu'ils ont utilisé pour le SE 2020. On ne sait pas, ils ont eu un stock en plus, ils ne pouvaient pas écouler tout le stock. Ils se sont dit, allez, on va faire un SE quasi copier-coller de notre iPhone 8. Il y a certaines différences, mais pas tant que ça. Donc, on a dit, caméra arrière, c'est la même chose. Caméra avant, c'est la même chose. Je vais vous montrer également avec le même procédé. Donc en noir ici on a le SE, donc on est sur 821 01 133, 821 01 133, 03 et alors à la fin on a un 03 et là ici on a A. Je vais essayer de voir avec un autre, hop, on a A également. Donc il y a peut-être une petite correction par rapport à la caméra avant. C'est le même modèle, le même matériel, mais peut-être il y a une petite révision qu'il y a eu entre temps. Ça, je ne peux pas vous dire à 100% exactement, vu qu'on a une petite différence. Mais en général, quand on voit 821 01 133, on est sur la même pièce et ce sera compatible entre les deux appareils.
Jusque-là, pas de souci. Chose qui se rassemble, mais c'est pas la même chose, c'est les batteries. Donc la batterie d'un iPhone 8 ne va pas sur un SE et une batterie de SE ne va pas sur notre iPhone 8. On a déjà un modèle A2312 sur notre SE. Et sur celle-ci, on n'a pas la même dénomination, mais on va essayer avec le APN peut-être. 616 00357 APN. Non, sur cela, on n'a plus le APN. Bon. Le moyen pour les identifier, ce sera notre connecteur de batterie. Il est plus large sur le SE par rapport au iPhone 8. À faire attention aussi, je vois des fois, je reçois des iPhones qui ne chargent plus. Le réparateur ou le particulier qui a essayé de faire lui-même le remplacement de la batterie, il n'a pas fait attention qu'il s'agit d'un iPhone SE et lui, par exemple, il a commandé une pièce de iPhone 8, donc il va essayer de forcer la batterie, il va abîmer le connecteur. À faire attention sur ça. Ou des fois, il arrive à la brancher, le téléphone démarre, mais il ne montre pas le pourcentage de charge. Mais dans tous les cas, si on essaie de mettre une batterie d'un SE vers un 8, on va endommager forcément le connecteur de la batterie d'un côté et le connecteur sur la carte mère de l'autre côté. Comme je disais au début, on va parler pièces détachées. J'ai essayé de faire cette introduction là pour comprendre un peu les choses. Avant de passer aux 3 connecteurs de charge que j'ai devant moi, on va parler du connecteur de charge aussi. Donc, ces 2 châssis là que je vous montre, c'est des châssis d'origine. Ils n'étaient jamais réparés. C'est des téléphones que je les ai achetés comme ça. Il n'y a rien qui a été réparé ou remplacé dessus. Tout est d'origine à 100%. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on va regarder le numéro sur le connecteur de charge d'un SE et le numéro de connecteur de charge sur un iPhone 8 pour voir si on est sur la même chose comme les fournisseurs nous disent. Donc là, ici, on est sur le SE. Je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que ça nous sert toujours comme pièce détachée. Donc, on est sur 821 01 163. Si on prend notre iPhone 8, on est sur 821 01 163 05. Alors 05 et ici c'était A. Donc il y a toujours cette histoire de version entre les deux. Mais on va dire on a le même numéro de pièces, on est sur le même modèle, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, on a vu si on prend un iPhone, un collecteur de charge d'un iPhone 8, on le met sur le SE, tout se passe bien. Autre petit détail, des choses qu'on n'avait pas avant. On parle des iPhone 8, c'est un peu ancien, bon, c'est pas grave, mais le point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que c'est des choses qui arrivent très courant aujourd'hui, que ce soit un iPhone SE, que ce soit un XS, que ce soit un iPhone 11, que ce soit un iPhone 12, encore pire, que ce soit un iPhone 13. Aujourd'hui, on est en fait, aujourd'hui, Apple ne donne pas le choix. On est obligé d'utiliser des pièces, on va dire, d'origine. Au moins, on va dire qu'ils sont retirés depuis d'autres iPhones. L'époque des connecteurs de charge génériques pas chers, c'est fini. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de capteurs en fait qui sont testés au démarrage de l'iPhone ou pendant le fonctionnement de l'iPhone, et dès qu'il y a un capteur qui ne va pas, même si les fonctionnalités, par exemple pour un connecteur de charge, il charge correctement, le son sort correctement, le micro fonctionne correctement, on a
des soucis, par exemple, de redémarrage. Ça, c'est le plus courant. Alors, d'où vient cette problème-là? Le problème vient par exemple, du connecteur de charge. Donc ça, ici, on a un connecteur de charge d'un fournisseur. Là, c'est un fournisseur que je connais. Ça, c'est un fournisseur que je connais. Là, ici, c'est un fournisseur que je ne connais pas parce qu'il est arrivé dans un téléphone d'un client à moi. Donc, je ne peux pas dire d'où ça vient. Mais l'exemple, ce sera très flagrant parce que on a 3 connecteurs de charge différents qui sont censés aller sur un SE comme sur un 8. La grosse différence entre le 8 et le SE, c'est que un iPhone 8 va fonctionner correctement, on va dire, avec un connecteur générique. Par contre, un SE avec le même connecteur de charge, il aura des soucis. Soit il va redémarrer en boucle, soit il ne va pas charger ou il va charger un peu bizarrement, mais il ne va pas faire la même chose. Je vais vous montrer déjà celui qui est reconditionné. Donc, on a la possibilité d'acheter chez certains fournisseurs des composants reconditionnés. Ce n'est pas le meilleur des choses parce que là, par exemple, là, j'ai un connecteur de charge qui est reconditionné et je vais vous montrer son petit état, comment il est. Alors, donc on est sur un connecteur de charge. Donc, on voit déjà qu'il a servi un peu. Donc, en matière d'usure, donc comme vous voyez, c'est pas le plus propre. Donc ça, il est reconditionné. Ok, bon, ça c'est pas bien grave, on va dire, c'est à l'extérieur. Donc là, on a des composants, tout va bien. Là ici, bon, la grille qui s'est détachée ensemble avec le reste. Donc ça, comme vous le voyez, c'est là, il est arrivé chez moi comme ça. Donc ça se voit en fait qu'il a été retiré d'un iPhone et par la suite, ils ont mis des petits stickers. Donc comme vous voyez. Et là, on va regarder sur le numéro. Donc on voit bien le logo d'Apple. Bon, quand on voit le logo, ça veut rien dire, absolument rien. Parce que là, c'est 821 01 163 A. Donc, en théorie, cet connecteur de charge reconditionné, il vient d'un SE. On dirait, oh, au moins c'est un connecteur de charge de la dernière version qu'ils ont fait. Parce que vous avez vu sur le 8, on avait 163.05, donc c'est la version 5, et c'est là, c'est le A. Donc j'imagine que vu que le SE il est sorti bien après le 8 et on a des connecteurs de charge qui se finissent par A, j'imagine que c'est la version la plus récente. Donc cette version là, elle est censée de fonctionner avec le 8 comme avec le SE et vice versa. On va le mettre de côté. On ne donne pas de noms, bien sûr. On va dire cette fournisseur là nous a envoyé un bon connecteur de charge. Même s'il a été utilisé, il est reconditionné et tout ça, en théorie, ils se sont assurés qu'il fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas, c'est à nous de tester après. Bon, ça c'est pour notre histoire. On va prendre non, on va pas prendre celle-là, ça c'est le pire. Celle que j'ai retirée depuis le téléphone de mon client. Ici, on a celui d'un autre... on va dire dans notre fournisseur. Lui, voilà, donc on voit à l'intérieur, lui, il est tout neuf. Donc ça se voit, cette partie-là, elle est toute neuve. Sur le côté, hop, comme sur l'autre, on a des emplacements qui ne sont pas peuplés. Ça, c'est pas bien grave. Par contre, là ici, on a un composant qui est un peu comment il est. Là ici, je vais confirmer avec l'autre. Bon, on va confirmer plutôt avec celui qu'on est sûr à 100% que c'est d'origine. Donc là, on a des emplacements libres tout à fait. Mais comme vous voyez, là déjà, là ici, on a un
composants. Donc 09 N6 18 147. Ok. On va regarder le premier connecteur de charge qu'on a vu tout à l'heure. On a bien la même chose. Ok. Sur notre nouveau connecteur, on a quelque chose qui ressemble plutôt à, je sais pas, peut-être c'est une puce, mais vu les pads, on dirait que c'est plus une résistance. Bon, ça d'un côté, ok. Là ici, pareil. Là ici, il est censé d'avoir un autre, voilà, un autre composant. Vous voyez? Donc là, on est sur, hop, je vais vous le tourner que, hop, vous le voyez comme il faut. 08 GRQM, hop, voilà, on a ça. Et ici, on a ça. C'est pas du tout une puce. Je vais la gratter un peu pour voir qu'est-ce que c'est. Mais de ce que je vois, on dirait que c'est une petite résistance ou quelque chose, même pas un... Hop, oh, allez, on va dire, c'est un QFN. Pourtant, si... Et bon, même un QFN, en fait, regardez un peu. Bon, je l'ai un peu détruit. Mais bon, on est sur un QFN qui est là, seulement soudé à rien du tout, en fait. C'est une masse, quoi. Donc là, on a l'impression qu'on a un composant actif. Bon, actif, on va dire un composant qui doit avoir des choses qui rentrent, des choses qui sortent. Il fait quelque chose, mais pas du tout. Je suis curieux sur l'autre composant qu'on avait tout. Voilà, c'est là aussi. Allez, bouge un peu. Voilà. C'est quoi ça? On a un composant qui ne sert strictement à rien. D'accord? Bon. Je suis en train de détruire des choses, mais bon. Tout ça au nom de la science. Ok, là ici, pareil, on est sur un composant, là ici près du micro. Il est mis comme ça un peu à l'arrache, un peu tordu, mais bon. Toujours un petit T, donc j'imagine que c'est toujours un petit QFN. Ça ressemble à un QFN, de toute manière. Je vais essayer de l'enlever, voilà. Donc on est toujours sur la même chose. On est sur une partie. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de pistes qui vont vers les autres composants. Les autres composants, allez, je vais essayer de voir. Cet condensateur là, il va quelque part ou voilà. Il va où? Attends. Je me suis dit je ne vais pas utiliser le multimètre dans cette vidéo, mais apparemment on va le faire. Allez, je le mets en mode bip. Là, on est sur une masse. Ok? Ok. Là, il n'y a rien. Là, ici, bon, c'est un condensateur. On dirait, il devrait peut-être aller sur la masse. Lui, rien du tout. Bon, allez, une masse pour les antennes, ça va. Toujours pour les antennes. Ouais. Ça va pour cette antenne-là. Donc ça, on va dire cette connexion, elle est ok. Mais rien du tout, quoi. Les autres. Bon. Bref. Maintenant, la surprise qu'on a. Regardez également sur celle-là. Allez, je vais l'enlever, celle-là. On est sur soi-disant 821.01.163. Bon, vous voyez déjà l'impression, comment elle est. Je sais pas, moi je le vois un peu bizarre. Voilà. Ça donne ça. Tandis que sur celui qui est reconditionné, on voit qu'elle est un peu plus propre.
Et lui, alors, est-ce que c'est une version A également? Ils ont allé jusqu'au bout, oui, voilà. 01 163A. Bon, 2 fois A même. Déjà, on est sur un composant, on va dire un connecteur de charge générique, neuf. Par exemple, quand un client qui vient chez nous, des fois, la plupart du temps, alors la pièce que vous allez mettre, c'est du neuf, c'est d'origine, comment c'est? Si je dis que c'est de neuf, et c'est vrai que celle que je viens de vous montrer en dernier, pour l'instant, c'est de neuf, mais est-ce que c'est mieux qu'un reconditionné? Pas du tout. Je préfère une pièce d'origine reconditionnée par rapport à une pièce générique neuve. Jusqu'à l'iPhone 8, comme je disais, on n'avait pas de souci. On mettait ça, il faisait bien son job. Donc, on ne faisait pas trop attention. Le marché des pièces reconditionnées, en fait, des composants comme ça, des nappes comme ça reconditionnées, elle n'était pas très développée parce qu'il n'y avait pas besoin. Aujourd'hui, on a besoin de fournisseurs qui nous donnent des choses reconditionnées. Ou même nous, on est forcé à acheter des iPhones qui sont HS pour récupérer des composants. Qu'il s'agit de connecteurs de charge, qu'il s'agit du bouton de démarrage, qu'il s'agit du bouton volume ou tout autre composant qui peut influencer le bon fonctionnement de notre iPhone. Là maintenant, on va passer à quelque chose d'encore pire. Donc on a vu de l'origine, on a vu de l'origine reconditionnée, on a vu de générique neuf, pas la meilleure chose mais bon. Et là maintenant, la pièce de résistance, celle que j'ai retirée de l'iPhone d'un client. Je ne sais pas d'où ça vient cet iPhone, est-ce qu'il était reconditionné, est-ce qu'il était chez un autre réparateur, peu importe. Mais à savoir que son iPhone ne fonctionnait pas correctement, il allait démarrer en boucle chaque 3 minutes. Donc, on voit 821.01.163.05. Si on se rappelle de ce qu'on a vu sur l'iPhone 8, on est sur le même code par rapport à la pièce que l'iPhone 8. Donc, même si ça aurait été par exemple un vrai connecteur d'iPhone 8, en théorie, il est censé fonctionner avec le SE. On va dire que la version 0.5 de cette modèle-là n'est pas compatible avec le SE et il ne fonctionne pas. C'est pas grave. On va essayer de regarder dans notre tiroir avec des composants, avec des pièces, qu'on trouve ça. Ou sinon, au pire, on va acheter un SE qui est HS et on va le dépouiller pour avoir des pièces d'origine. Ça, c'est bon. Mais quand le fournisseur, il t'envoie, ou la personne qui te fait ça, il te met ça, regarde. Donc, on a une petite résistance qui se balade, qu'elle est soudée sur les pins. Bon, ils ont fait l'effort de mettre de la glu. Ah, c'est très bien, ça va me faire du poids, c'est bien. Là, ici, tout à l'heure, on avait un composant, une petite BGA. Sur l'autre générique, on avait un QFN, bon, qui servait à rien, mais bon, il était là. Là, on a une petite résistance qui est là, sur plusieurs pads, tranquille. Il y a de la colle, c'est bien. Bon, je suis très content. On a un petit micro, j'imagine qu'il fonctionne à merveille. Là, ici, au niveau du connecteur de charge, si vous ne vous rappelez pas, je vais vous montrer sur celle qui est reconditionnée. Bon, ça se voit pas bien. Bon, allez, sur l'autre, peut-être ça se voit un peu mieux. Ça, c'est le SE. On le voit, je crois que de ce que je vois ici, c'est des petites bobines. Mais là, on voit, regardez, des condensateurs.
on a des choses. Cette partie-là, elle est peuplée. Sur celle-ci, elle n'est pas peuplée. Là, ici, bon, ils ont mis du 3 résistance pour faire beau. Ah, ben, au niveau de l'autre micro, bah, pas besoin, on a un petit quelque chose blanc, quelque chose noir. C'est pour faire yin-yang. Pareil ici. Mais pourtant, on a le même numéro de pièce. J'ai fait cette vidéo pour faire comprendre un peu, parce que je sais qu'il n'y a pas que des réparateurs qui regardent mes vidéos. J'imagine qu'il y a aussi des particuliers qui vont faire réparer leur iPhone. On doit être clair sur les choses. Apple ne vend pas des pièces détachées. Nous, comme réparateurs tiers, qu'on est en dehors du système de réparation Apple, on n'a pas accès à des pièces. Même si on fait partie de réparateurs agréés, aucun réparateur agréé, ou IRP ou comment vous voulez les appeler, ils n'ont pas accès à une nappe comme ça. C'est dommage parce que chez Apple, par exemple, il y a cette partie, il y a cette nappe-là qui est HS, il y a le micro qui est HS, par exemple. C'est un remplacement de téléphone. Sur les nouveaux iPhone, ils ont mis en place d'autres programmes. On va dire, il n'y a pas tous les téléphones qui vont être remplacés, peut-être. Ce sera en fonction de la pièce qui est endommagée. Mais par exemple, sur un SE ou un iPhone 8, je vais à l'Apple Store, je vais chez un réparateur agréé. Pour un simple problème de micro, ils vont me remplacer tout le téléphone. Si j'ai la malchance d'avoir un problème de charge sur ce téléphone, il n'arrive plus à charger et je n'ai pas sauvegardé mes données, je le ramène chez Apple, c'est fini les données. C'est dommage. Dans tout ça, en fait, à cause des mauvais réparateurs, à cause des fournisseurs qui ne s'intéressent pas aux pièces qu'ils vendent, à cause d'Apple qui ne fournit pas des pièces détachées, on a une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation, c'est pas par notre volonté comme réparateur, c'est malheureusement les conditions du marché et on essaye de faire mieux, mais si on ne s'intéresse pas comme réparateur à ce qu'on pose dans le téléphone de nos clients, on va faire du mal à l'image des réparateurs et on va faire du mal à notre propre image. Par exemple, moi j'ai mon boutique de réparation, je fais une réparation sur laquelle je ne maîtrise pas d'où ça vient la pièce. Je fais confiance à mon fournisseur, je le fais pour mon client. Dans le meilleur des cas, si je vois qu'il y a des soucis quand je mets la pièce, je m'arrête, j'explique au client, je ne facture rien. Mais dans le cas où je ne m'aperçois pas que c'est une pièce de mauvaise qualité ou parce que des fois on ne trouve pas des bons, par exemple, on n'a pas toujours accès à des téléphones HS où on peut prendre des pièces. Par exemple, pour des iPhone 12 et 13, il faut être un peu riche pour pouvoir acheter des châssis ou des iPhones qui sont HS, parce que même HS, ça vaut une certaine somme, les iPhone 12, 12 Pro et tout ça. Donc, si je ne m'aperçois pas de premier coup, je vais rendre le téléphone à mon client. Voilà, il charge, le micro fonctionne et tout. 3 jours après, il va retourner. Ah ben, il y a ça qui ne fonctionne pas. Ah ben, il ne démarre pas. Ah ben, il redémarre en boucle. Ah ben, j'entends mal. Oh, les gens ne m'entendent pas. Pourquoi? Parce que la pièce qu'on a mis à l'intérieur, c'est pas la même chose qu'il y avait de base. Et Apple sont malins, on va dire, ils ne le font pas exprès peut-être. Ou peut-être ils le font exprès. On ne sait pas.
mais il y a des petits contrôles surtout. Il y a des petites sérialisations sur pas mal de pièces et ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui sont changées. Il va faire un redémarrage. Par exemple, sur les iPhone SE, deuxième génération, si on change la batterie, ben, il y en a déjà un message. On peut pas, le téléphone ne peut pas vérifier si la batterie elle est d'origine. Et pourtant, si on prend une batterie d'origine depuis un autre SE, on le met dans notre SE à nous, le message est identique. Pourquoi? Parce que le numéro de série, quand il est sorti d'usine, ce téléphone-là, n'est pas le même avec la batterie qu'on vient de mettre à l'intérieur. Qui a à perdre dans tout ça? Malheureusement, nous les petits réparateurs. Ce n'est pas une vidéo pour faire des leçons, mais c'est pour montrer en fait qu'est-ce qui se passe. Donc si par exemple tu es un réparateur et tu as du mal à expliquer à ton client qu'est-ce qui se passe avec les pièces, partage-lui cette vidéo. Tu lui dis voilà, il y a quelqu'un qui essaie d'expliquer au maximum et en détail qu'est-ce qui se passe avec les pièces d'origine, avec les pièces génériques, et comme ça vous allez comprendre un peu mieux dans la situation dans laquelle on est actuellement. Ça commence à changer, mais on ne sait pas, des fois ça va vers le mieux, des fois ça va vers le pire, on ne sait pas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose ou que ça a été une vidéo intéressante. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.